Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence par les fondamentaux parce que c'est bien eux qui expliquent les évolutions du jour. Tout d'abord, sur le front du pétrole, dans un premier temps, une chute qui a entraîné les indices, notamment asiatiques, à la baisse. Et puis finalement, un rebond dû au fait que les analystes ont décortiqué les propos du ministre irakien qui a dit que finalement il se pourrait bien que l'OPEP et l'Arabie Saoudite se réunissent pour décider de quotas de production qui soutiendraient le baril, le cours du baril de pétrole. Donc ça a été bon pour le pétrole qui a donc rebondi fortement. Et également, l'autre nouvelle, c'est la fébrilité croissante des intervenants qui se demandent ce qu'il y aura dans la réunion, lors de la réunion de la Fed. On ne s'attend pas à grand-chose, mais c'est toujours signe de nervosité. On a toujours peur d'être pris un petit peu à contre-pied. Et ça nous donne donc une séance qui ressemble à cela. Alors, tout d'abord, on va revenir du côté de la conclusion de la veille. Donc, je disais en conclusion hier soir de l'analyse du CAC à 18 h que on avait la moyenne mobile à 20 séances en ligne de mire, mais que ça ne changeait rien en fait, que la tendance de fond demeurait baissière. Et j'ajoutais, je reviendrai vers vous après la clôture US. Alors j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement à faire ces petits points clôture après la clôture des marchés US, parce que c'est vrai que ça permet quand même bien de guider la séance suivante. Et donc du coup, je revenais vers vous à 22 h et je disais que mauvaise nouvelle, le SP500 a abandonné 1,6% et donc du coup il était probable que la Tenkan soit attaquée et le prochain support serait la moyenne mobile à cette séance. Et là on voit qu'effectivement les analyses techniques fonctionnent sur des modes assez moutonniers, puisque voilà, c'est ça. On a commencé par plonger, alors on a payé la couverture en nuage noir, on a perdu près de 1,8% en séance, on est allé chercher effectivement la Tenkan et on a rebondi sur la Tenkan et sur la moyenne mobile à 7 séances, ce qui nous permet finalement de terminer sur une belle bougie de hausse avec 1,05% capitalisé et toujours donc comme il se fait de manière classique un retour sur la moyenne mobile à 20 séances qui reste tout à fait d'actualité. Alors c'est intéressant quand même de remarquer qu'on vient de combler le gap là qui a été ouvert. Donc c'est une bonne chose, ça nous laisse l'esprit tranquille. Et puis surtout, c'est intéressant de voir qu'il y a quelques jours, une même bougie de baisse aurait permis d'engranger pour les baissiers 2 à 3% de baisse. Alors là, on a rebondi sur la M7 et rebondi sur la Tenkan. Ça veut dire que, à mon avis, on a envie de prolonger le rebond technique jusqu'à la M20, jusqu'à la Kijun et peut-être même pour aller titiller le haut du canal noir. On verra. On remarquera qu'au niveau des indicateurs techniques, on avait déjà un signal haussier hier avec le MACD qui croisait son signal à la hausse, mais il ne faut pas y accorder trop d'importance tant que le momentum n'est pas positif. Ça y est, maintenant le momentum a basculé positif aussi. Donc on a quand même un duo d'éléments que j'aime bien particulièrement, ça, le MACD au-dessus de son signal, le momentum positif. Généralement, ça donne des situations assez intéressantes. On regrettera l'absence de volume, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction. Et toujours la présence d'une divergence baissière cachée, j'en reparlerai plus tard. Alors juste avant que j'oublie, parce que justement divergence baissière et divergence baissière cachée, j'en parlerai dans mon webi de demain soir. N'oubliez pas, inscription gratuite, c'est ici. Je digresse un petit peu, mais c'est important. Là, vous allez dans les webinaires. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire ici. C'est complètement gratuit pour le webi de demain de 21 h à 22 h où je vous dirai tout du RSI, du CCI et des divergences, etc. C'est super important. Bref, je reviens à mon analyse technique du CAC. Et donc, je maintiens que la tendance de fond demeure baissière et qu'on a en ligne de mire la M20. Le fait que la M7 ait été retournée à la hausse, c'est bien parce que ça nous sert de support. Donc, on verra. À noter également qu'au niveau des autres marchés, donc petite analyse multimarché, eh bien il semble qu'on ait confirmation de cette bonne santé, puisque là on a un avalement aussi. Regardez, bougie 1 rouge, bougie 2 verte, et le corps de la bougie verte
avale le corps de la bougie rouge, ça s'appelle un avalement haussier. Ça, généralement, ça veut dire qu'on n'a pas fait le plus haut. Malheureusement, il y a une mèche en haut. Là, ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu de mèche haute, puisque ça voudrait dire qu'on aurait terminé sur les plus hauts. C'est pas le cas, mais on va pas bouder notre plaisir, hein. On a commencé aussi bien mal notre séance sur le DAX. Donc ça, c'est un signal haussier. Et on retrouve d'ailleurs sur l'Eurostoxx, ici, le même signal haussier d'avalement. Avalement haussier ou englobante haussière, hein, comme vous voulez. Bougie 1 rouge, bougie 2 qui englobe la bougie 1. Donc voilà, tout ça me fait penser qu'effectivement, on n'a pas fait les plus hauts et que sur le CAC, on devrait aller chercher la M20. Bon, ce n'est que le début de la séance, hein, aux États-Unis, mais le SP500 engrange pour l'instant 1%. Avec une configuration pour l'instant dite de harami haussier, puisqu'on a le contraire de la bougie précédente, bougie rouge et bougie verte. Le corps de la bougie verte avalé par le corps de la bougie présente, ça généralement ça veut dire hausse. Enfin bon, comme vous avez apprécié, hein, les points en clôture US, hein, je reviendrai sur ça ce soir pour affiner les objectifs. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous inviter à vous inscrire au webinaire, à la conférence en ligne gratuite de demain. C'est à 21 h. Et ça sera sur les indicateurs techniques. À demain pour la mise à jour.